L'Église nous propose aujourd'hui de célébrer la mémoire de Saint Vincent de Paul, qui fut prêtre du Christ et de l'Église. Par la même occasion, nous prions en action de grâce pour le repos de l'âme, plutôt de Michel Rivette, Bertha Pierre, Whistler Desilus, Stéphane, Jean-Philippe, Jean Dutreil, les âmes du purgatoire. Le reste sera cité au canon. Préparons-nous, sœurs et frères, à la rencontre avec le Seigneur, pour laquelle nous sommes invités ce matin, à travers sa parole et à travers l'Eucharistie, mais tout d'abord, reconnaissant que nous sommes indignes de cette rencontre avec le Seigneur, déclarons devant lui et devant nos frères et sœurs que nous sommes pécheurs et pécheresses. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, 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 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 8e, les 8 premiers versets. Parole du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. J'éprouve pour Sion un amour jaloux, j'ai pour elle une ardeur passionnée. Ainsi parle le Seigneur.
Je suis revenu vers Sion et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville de la loyauté et la montagne du Seigneur de l'univers, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, ce sera aussi une merveille à mes yeux, oracle du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que je sauve mon peuple en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu dans la loyauté et dans la justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Le Seigneur bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 9, les versets 46 à 50. Une discussion s'éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leurs pensées, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille.
Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Et celui d'entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas avec nous pour te suivre. » Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à la Saint-Vincent. Alors, je ne prétends pas m'étendre largement sur toute la vie de Saint-Vincent. Je reprendrai tout simplement une sainte parole qu'il a dite. Dieu ne refuse rien à l'horizon et n'accorde rien sans horizon. Non, rien, ni même l'extension de son évangile est ce qui intéresse le plus sa gloire. Ce qui sous-entend que Saint Vincent de Paul fut un homme de prière. Il aimait à prier, mais il s'était mêlé dans beaucoup de choses pour l'avènement du règne de Dieu. Il a entrepris beaucoup, vraiment beaucoup d'œuvres pour l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Beaucoup. On ne peut même pas se mettre à les citer, c'est tellement beaucoup. Alors, nous avons l'honneur de pouvoir aujourd'hui faire sa mémoire en tant que nous ferons aussi l'effort nécessaire de l'atteindre dans sa sainteté, puisque l'Église nous le propose comme un modèle de simplicité. Il y avait un terme que j'ai vu hier soir, quand je lisais quelques lignes le concernant, on parlait de lui en termes de bonhomie proverbiale. Bonhomie proverbiale. On le connaît tellement gentil, simple. On a parlé de lui en évoquant les termes de bonhomie proverbiale. Il avait bonne humeur, il se faisait bon, généreux, bienveillant avec les gens, tout en travaillant pour le royaume. Et autre chose que nous verrons dans l'Évangile, c'est que notre logique humaine n'est pas comme la logique divine. Vous et moi, nous pensons que pour être grand, pour être supérieur, il faut être au-dessus de tous, occuper la position la plus dominante, surplomber tout le monde, en l'air tout le monde, toute bagaille. Il faut toujours avoir son mot à dire dans quoi que ce soit. C'est ça qui fait nos grands, nos chefs. Mais pourtant, la logique divine nous montre le contraire. Il faut être tout petit. Et c'est bien la logique de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, si vous vous rappelez bien. Il t'a appris dans le livre Proverbe, il voit mon côté qui dit, mais l'homme était tout petit, c'est ça. Alors on dit, bon voilà, je ne vais pas me faire grande. Et tant qu'on t'a parlé tout de Sainte Thérèse d'Avila, qui est la grande Thérèse, qui a parlé de 7 châteaux intérieurs, il dit, ah non, et même il dit, s'il te joint en ascenseur, parce que le pape qui arrive dans le niveau de ça, s'il t'a un ascenseur, qu'il t'apprend pour t'arriver, ça va plus facile pour lui. Il dit, ben, bon, pas de raison pour me faire grand, puis tout le monde était tout petit, et toute sa vie c'était ça. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle prend ce nom, la petite Thérèse. Rester toujours petit, c'est bien la logique de Dieu, la logique divine que nous devons épouser en régime chrétien. Qu'il nous soit donné de l'accomplir, de le réaliser selon la volonté de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Seigneur, tu donnais à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. C'est où qui sait, c'est où qui sait, oh, c'est où qui sait tout bon. Bon Dieu, c'est où qui connaît tout ce qui dans le ciel là. Même Dieu au ciel là, c'est où qui sait, c'est où qui sait, oh, c'est où qui sait tout bon. Bravo pour suivre la vie. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as rappelés auprès de toi, Michel Rivette, Bertha Pierre, Whistler Desilus, Stéphane Jean-Philippe, Jeanne Dutreil, les âmes du purgatoire que nous te recommandons par cette Eucharistie. Madame Aurélie François, née Ananias Jusma, Bernier Saint-Jean, Uracile Cuna, reçoit l'âme de Jacqueline Sylvain Seigneur, Henriot Bien-Aimé et Aliette Toussaint, André Jean-Claude, Weber Germain Alexandre, les défunts des familles Alexandre, Lindor et Allier, reçoit pour nous, Seigneur, les défunts de la famille Bollière, Germain Alexandre Tinamé, Lormancia Présumé, Maurice Lindor, Donneur et Verdi Lindor. Écoute-nous, Dieu très bon, quand nous te demandons d'accueillir l'âme de notre sœur Rosette Élie Toussaint, Donneur et Verdi Lindor, Gérard Andoche et Odette Pouponneau-Charles, Aileen Appel-Peters, Rachel Paulimon-Louis. Reçoit l'âme de Robertin Baudin, Joseph Raymond Sajous, Jean-Gracia Sajous, Jessica Jean-Liton, Joshua Hassan Vincent, Ramsès Camille et parents défunts que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les personnes qui se recommandent à notre prière, que nous portons dans nos cœurs et dans nos pensées, sur nous qui sommes présents à cette Eucharistie, sur nos familles, sur l'Église, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous, je souhaite bonne fête de Saint-Vincent de Paul. Merci. Allez dans la paix du Christ.